Voilà bientôt 8 ans que Jacques Chirac a quitté l'Élysée et le 11 mars 2007, dans une allocution télévisée, il faisait ses adieux de président aux Français. Mes chers compatriotes, vous l'imaginez, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Bonsoir Bruno Dive. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au journal Sud-Ouest et vous publiez donc Chirac, la vie d'après, chez Mareuil Éditions. Alors elle ressemble à quoi cette vie d'après l'Élysée ? Est-ce que c'est un homme complètement retiré ou est-ce que c'est la vie d'un ancien président qui cherche quand même à peser indirectement sur le débat public ? Il ne cherche pas à peser sur le débat public, sauf en de très rares occasions, mais qui sont toujours du coup très remarquées. On l'a vu en 2011 avec la prise de position pour François Hollande, qui a eu un écho sur le moment et un certain poids de l'aveu de François Hollande lui-même, c'est en tout cas ce qu'il m'a dit. Et puis plus récemment en faveur d'Alain Juppé, qui est son poulain de toujours, et pour lequel il a pris position, autant on y reviendra peut-être, autant par rapport à Juppé lui-même que par rapport à son épouse Bernadette Chirac, qui a fait d'autres choix et qui s'était exprimée. Sinon, c'est la vie d'un ancien président, je dirais, déclinant quand même. Il y a depuis 8 ans deux parties dans cette vie d'après-Élysée. Bon, il est difficile de faire la frontière exacte parce qu'il y a tout de même un long déclin de son état de santé. Il y a eu dans les premières années, mettons jusqu'en 2011, une vraie vie d'ancien président, avec sa fondation qu'il occupait, quelques voyages à l'étranger, il siégeait au Conseil constitutionnel, et puis il y avait l'aspect moins reluisant, moins gai pour lui de la préparation de son procès, auquel, comme on sait, il n'est finalement jamais allé. Et puis depuis cette période, et j'ai oublié aussi les mémoires qui l'ont beaucoup occupé. Mais à votre connaissance, est-ce qu'il suit le débat public de près ? Est-ce qu'il est très réactif devant son poste de télévision, comme on le représente quelquefois ? Il regarde beaucoup en appelant ses amis ? Il regarde beaucoup la télévision, il suit l'actualité politique, mais je dirais plutôt de loin en loin et de plus en plus loin. Il connaît de moins en moins bien le personnel politique, parce que vous l'avez rappelé, il est parti depuis 8 ans. Depuis, il y a eu 2 élections législatives. Il connaît moins. Il y a beaucoup de députés UMP, par exemple, aujourd'hui, qui ne l'ont jamais vu. Donc aujourd'hui, ce sont les vieux fidèles de toujours qui viennent le voir, les Debré, les Jacob, les Barouin, qui l'entretiennent, mais il suit vraiment uniquement les grands événements, les grandes péripéties. Alors vous parliez du couple Jacques et Bernadette Chirac, dont on parle beaucoup. Dans cette vie d'après l'Élysée, on sent quand même que Bernadette a beaucoup repris la main, qu'elle maîtrise l'agenda, qu'elle va même quelquefois jusqu'à cacher des invitations à Jacques pour qu'il sorte le moins possible. Oui, la bonne manière de voir les choses, c'est qu'elle veille sur lui, elle essaie de le ménager, parce qu'il a une santé, comme on le sait, de plus en plus fragile. Et donc, elle essaie de le ménager. Mais il y a aussi une espèce de Est-ce que c'est pour le ménager revanche. Physiquement, ou est-ce que c'est pour éviter éventuellement d'autres déclarations un peu à l'emporte-pièce ? Physiquement, et aussi la crainte de quelquefois, parce qu'il a tendance à se lâcher, à être un peu désinhibé, et à ce qui évite des déclarations, comme vous dites, à l'emporte-pièce, ou des saillies, ou des gaffes, quoi, tout simplement. Donc elle a évidemment repris la main. Et vous disiez une revanche aussi. Il y a une revanche sur la vie qu'il lui a fait mener, sur le plan privé aussi bien que sur le plan public. Bon, c'est une vie aussi qu'elle avait choisie. Mais moi, ce qui m'a frappé, des années élyséennes qu'elle essaye de rattraper aujourd'hui. Non, une frustration plutôt d'avoir toujours été effacée, d'avoir été l'épouse modèle, parfois d'un mari qui n'était pas toujours fidèle, enfin elle le dit elle-même, donc on peut en parler. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de vengeance, et ce qui met un peu mal à l'aise d'ailleurs vis-à-vis de son personnage. Et puis elle a pris un rôle politique elle-même. Elle est à nouveau candidate, là, dimanche prochain, cette fois-ci comme suppléante, simplement en Corrèze. Dans un autre canton. Voilà, on sait qu'elle milite beaucoup pour Nicolas Sarkozy, ce qui est un sujet de conflit avec son mari, mais elle est aussi, d'une certaine manière, beaucoup de ses amis, elle le cherche à le couper de ses amis, de ses proches, et du coup, beaucoup de ses amis que j'ai vus m'en ont dit beaucoup de mal. Alors Bruno Dive, il y a aussi quand même des tensions au sein de ce couple. Vous racontez notamment cet épisode qui date de début 2010.
lorsque Bernard Arnault propose à Bernadette Chirac d'entrer au conseil d'administration de LVMH. Or, le grand ami de Jacques Chirac, on le sait, c'est François Pinault, le rival. Et Jacques voit rouge quand il apprend que Bernadette reçoit cette proposition. Il finit même par lui dire, les yeux dans les yeux, je vous l'interdis, vous m'entendez, je vous interdis d'accepter. Je vous interdis d'accepter. Ça a été sans doute un des plus graves conflits dans le couple. Et c'était pour Bernadette Chirac une manière aussi de défier son mari, de prouver son indépendance en allant chez le grand rival de François Pinault, qui est Bernard Arnault. Et elle a tenu tête, hein, elle a tenu bon, elle a passé outre tous les interdits, celui de son mari, mais aussi de celui de François Pinault, qui lui a dit, parce que vous savez qu'ils vont souvent en vacances chez lui, à Saint-Tropez ou à Dinard, il lui a dit, si vous allez chez Bernard Arnault, vous ne remettrez plus les pieds ici. Ce qui ne s'est finalement pas produit. Enfin, ça veut dire que ça peut monter quand même assez haut dans les ça peut monter assez loin. Et c'était d'autant plus délicat que Claude Chirac travaillait à l'époque chez François Pinault. Et d'ailleurs, et c'est pas une coïncidence, elle a quitté peu de temps après François Pinault. Mais il faut savoir que Bernadette Chirac n'avait uniquement une fonction, elle siégeait au conseil d'administration simplement. Ouais. C'était les jetons de présence, et je crois aussi qu'il y a des raisons financières qui l'ont poussé à aller là. Alors vous dites aussi que dans la première version de ses mémoires, Jacques Chirac avait des mots très durs pour Nicolas Sarkozy, et que certains passages ont été expurgés, supprimés à la remise du manuscrit. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y avait dans ces passages ? Alors ça, c'est assez difficile à savoir. On le saura peut-être un jour avec, vous savez que Jean-Luc Barré, qui est l'historien éditeur qui a publié, qui a écrit avec Jacques Chirac les mémoires, qu'il a fait accoucher de ses mémoires en quelque sorte, a gardé pas mal de citations qui n'ont pas été publiées sous le coude, et il envisage de sortir un livre. Donc on le saura, mais ce que j'ai entendu dire de la part de Claude Chirac, par exemple, elle me dit Nicolas Sarkozy était très mécontent des passages qui lui étaient consacrés dans ses mémoires, mais alors s'il avait vu tout ce qu'on n'a pas écrit, tout ce qu'on n'a pas repris des citations de Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Et en effet, je crois que les mémoires ont été publiées pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, et donc il y a eu une prudence et une inquiétude de l'entourage, c'est-à-dire essentiellement de Claude Chirac et de Frédéric Salabarou, son mari. Alors, dernier mot, Bruno Di, je précise que votre livre est préfacé par François Hollande, le président de la République en exercice, qui parle de son prédécesseur, qui rend hommage à son humanité, il parle même de sa subtilité, il regrette qu'il n'ait pas bousculé davantage la société, mais on sent quand même qu'il y a un respect profond de François Hollande pour Jacques Chirac. Ça n'est pas fin, c'est pas une posture. Non, on sait bien qu'il a intérêt aussi à cultiver ces réseaux chiraciens restants qui lui ont été très utiles pendant la précédente présidentielle et peuvent l'être à nouveau pendant la suivante. Mais je crois qu'il y a une réelle affection du président. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'en ai discuté avec lui, parce qu'il m'a reçu pour en parler, c'est qu'on avait l'impression de discuter avec un cousin de la famille. Vous voyez, il parlait de tous les membres de la famille avec ce recul et cette proximité. Il en parlait avec une certaine affection, et c'était assez amusant de voir un actuel président parler ainsi de l'ancien. Merci Bruno Dive. Chirac, la vie d'après, avec donc une préface signée François Hollande. Ça vient de paraître chez Mareuil Éditions. Merci.